Vous avez des questions sur la retraite, comment je prépare ma retraite, quelles sont les questions que se posent les Français, est-ce qu'ils sont inquiets, est-ce qu'ils ont ce réflexe, il faut que j'épargne pour ma retraite, comment concrètement vous le vivez? Merci beaucoup. Merci à vous. Donc je suis Valérie Batine, la présidente de Sapiendo Retraite. Sapiendo Retraite, c'est la première société qui a cherché à moderniser le conseil et le calcul retraite. Et on s'adresse en direct aux particuliers ou aux salariés des entreprises ou aux clients de nos grands partenaires institutionnels. Donc effectivement, ce qu'on constate, c'est, pour répondre à votre question, une profonde méconnaissance du système des retraites, que ce soit la retraite par répartition ou la retraite par capitalisation. Donc, nos clients nous disent, bon, j'y comprends rien, je ne sais pas combien je vais avoir à la retraite, aidez-moi, je suis perdu, aidez-moi à faire le point. Donc les questions les plus fréquentes, enfin la plus fréquente, c'est quand est-ce que je pourrai partir, combien j'aurai. Donc c'est le couple quand, combien, donc c'est pas le couple rendement-risque, qui est un peu abstrait, c'est un couple beaucoup plus concret, c'est quand, combien. Au-delà de ça, on le verra, il y a la vérification des relevés de carrière et toutes les sources d'optimisation. Mais cette méconnaissance du système par répartition se prolonge dans la méconnaissance, je trouve, du système, de tous les systèmes d'épargne par capitalisation. Bien souvent, les Français ne savent pas dans quel régime ils ont contribué. Ils nous demandent de faire le point en apportant des relevés auxquels ils ne comprennent pas grand-chose. Donc ça, c'est le point de départ. Donc je crois vraiment, moi, en étant en contact des Français, à une approche globale de la retraite, retraite par répartition, retraite par capitalisation, parce que ce qui intéresse le Français, c'est combien j'aurai à la fin, peu importe d'où ça vient. Donc il faut lui expliquer, il faut simplifier le système. Et on en est là, donc en ce moment, j'enfonce des portes ouvertes, et la retraite, tout le monde sait que c'est l'addition de deux grandes briques, la retraite par répartition, qui est la retraite obligatoire, et la retraite par capitalisation, qui est facultative, et qui vient en complément de la première, qui est prépondérante dans le système français. Or, ces deux briques, simultanément, en ce moment, font l'objet d'évolutions majeures. Pour la retraite par capitalisation, c'est fait, c'est le pacte. Pour la retraite par répartition, c'est encore en cours. Et ce qui est très important, c'est que ces deux évolutions ont un point commun, c'est l'objectif de simplification. Et ça, moi, il me semble que c'est vraiment absolument nécessaire. Et on va voir pourquoi. Donc, la retraite en France est un sujet très important. Alors pourquoi? Il y a quelques chiffres clés. C'est que la retraite, on la touche pendant plus de 20 ans. Entre 20 et 25 ans, parce qu'on la prend en moyenne à 62-63 ans. Et quand on a la chance d'atteindre cet âge, on vit en moyenne jusqu'à 85 ans. Voilà. Donc on va toucher cette retraite pendant plus de 20 ans, 23, 25 ans, soit en fait plus de la moitié de sa vie professionnelle, plus de la moitié de sa vie d'adulte. Donc c'est vraiment un sujet métriquement très important. Et ça se retrouve dans le fait que nous cotisons tous beaucoup pour notre retraite, bien souvent sans le savoir. Mais la retraite par répartition, il faut savoir que si on fait l'addition de toutes les cotisations pour un salarié, patronal et salarial, ça revient à plus de 35% du salaire net avant impôt des Français. Donc c'est une épargne certes forcée, mais énorme. Qui fait qu'à la fin, on a des taux de remplacement, on se plaint tous beaucoup, mais enfin des taux de remplacement parmi les plus élevés d'Europe. Pourquoi? Parce qu'on a tous cotisé énormément. Bon. Et malgré tout ça, il y a un énorme paradoxe, c'est que personne ne sait répondre à des questions vraiment de base, alors qu'on cotise tous plus d'un tiers de notre salaire net sur la retraite, c'est quand je vais pouvoir partir, combien je vais toucher, est-ce que j'ai intérêt à racheter des trimestres, est-ce que je peux partir plus tôt? Si je veux travailler à la retraite, comment je fais, etc. Donc c'est tout à fait paradoxal et ça va expliquer beaucoup de comportements et ça explique aussi la nécessité de réforme. Et donc tout ce qui est important au niveau individuel, au niveau de chacun de nous, se retrouve au niveau des finances du pays avec des chiffres très élevés. C'est-à-dire la retraite en général, c'est 14% du PIB, c'est une des plus grosses affectations du PIB. Et tout l'enjeu du gouvernement, c'est de le maintenir à 14% et de ne pas faire en sorte que ça augmente encore. Et 14% du PIB, c'est quoi? C'est en milliards, c'est plus de 330 milliards d'euros échangés tous les ans entre prestations et cotisations. Voilà. Alors pourquoi toutes ces réformes? Toutes ces réformes ont un souci de simplification. Pourquoi? Parce qu'on a vu le paradoxe, c'est malgré toutes ces sommes, il y a une méconnaissance du système par les Français. Cette méconnaissance induit
une absence de confiance qui est très problématique. Donc, pourquoi cette absence de confiance? Parce qu'il y a une absence de compréhension, à commencer par la lisibilité du système. La lisibilité, alors on a dans le système par répartition, ça fait la une de tous les journaux, hein, mais on a 42 régimes de retraite. Chacun de nous a 2 piliers minimum, donc base et obligatoire, base et complémentaire, pardon. Ces 2 piliers entre eux ne sont pas coordonnés, c'est-à-dire on peut obtenir le taux plein dans un système, on ne l'obtient pas dans l'autre système, etc., etc. Donc il y a un problème de lisibilité. Il y a un problème aussi d'accessibilité aux données, parce que les données ne sont pas facilement transférables à des tiers de confiance, à la vérification, etc. Donc il y a un vrai problème d'accessibilité. Et donc c'est en arrivant à résoudre ces problèmes de lisibilité et d'accessibilité qu'on arrivera à plus de confiance dans le système. Et on voit que cette confiance va servir à la fois à la retraite par répartition, mais à la fois à l'épargne retraite par capitalisation, parce que les deux sont liés. Il faut que les Français connaissent le système, savent vraiment ce qu'ils vont toucher à la retraite, mais savoir vraiment, pas dire « j'aurai pas assez », c'est dire combien j'aurai, combien il me faut, c'est quoi mon manque. Mon manque, c'est X centaines d'euros par mois. Voilà. Aujourd'hui, j'ai tel âge, comment je fais pour arriver à combler ce manque? Il faut que ce soit précis, rationnel, voilà, il ne faut pas que ce soit anxiogène en disant j'aurai pas assez, j'ai pas confiance, je fais rien. Voilà. Donc nous, notre credo, c'est de rendre le français sachant, c'est le nom de Sapiendo, hein, ça vient de sapere, savoir. Donc je sais, et une fois que je sais, je peux agir sereinement dans la confiance. Et c'est pour ça que ces 2 réformes simultanées ont quelque part le même objectif, c'est rendre plus lisible et apporter la confiance dans notre système qui va permettre aux Français en fait d'épargner plus, de savoir comment épargner, voilà, et de mieux épargner. C'est ça qui est très important, de mieux épargner pour sa retraite. Donc en fait, le fait de bien maîtriser sa retraite par répartition, qui est quand même le plus gros montant et de très loin, va permettre de construire une stratégie d'épargne adaptée, parce qu'on va savoir combien il faut, dans quel but, etc. Cette épargne, elle sera fléchée, elle sera longue, elle sera vraiment adaptée. C'est pour ça qu'il faut vraiment réfléchir en termes d'approche globale, hein, c'est ce qui est en train d'être fait en ce moment. Il ne faut vraiment pas manquer l'objectif de simplification qui est clé, parce que sans simplification, il n'y a pas de compréhension par le français. Ça, nous, on le voit tous les jours. Voilà. Et d'ailleurs, ce lien entre les 2 retraites vient de trouver une certaine formalisation, puisqu'il y a un article de l'ordonnance qui dit bien que pour épargner, il faut d'abord faire le point sur ses besoins de préparation à la retraite. Voilà. Donc la retraite, c'est vraiment un tout. Il y a 2 piliers. Il y en a un qui se subdivise en 2, un pilier d'obligatoire et le pilier par capitalisation. Donc c'est vraiment important d'avoir cette approche et de réformer dans un but de simplicité, simplification, lisibilité. Je crois que ça bénéficiera à l'ensemble du secteur et surtout aux Français et aux futurs retraités que nous sommes tous, parce que nous sommes tous des futurs retraités. Voilà.